Zone Urbex Terra Découverte vous présente un château plein d'histoire qui est devenu une commanderie templière. L'exploration commence par cette chapelle fondée par un chanoine et érigée canoniquement en 1735. La famille à qui appartenait la chapelle s'engageait à l'entretenir et à y faire célébrer la messe pour les habitants du quartier. Cet édifice a été endommagé lors du tremblement de terre le 23 février 1887. La chapelle est à nouveau bénite le 12 octobre 1889. Voilà, magnifique chapelle du XVIIIe siècle. Regardez ce bénitier en pierre, super beau. Et l'arrière de l'hôtel, ici. On voit quand même l'état assez délabré de cette jolie chapelle historique. Bonjour à tous pour ce nouveau Zone Urbex Terra Découverte. Aujourd'hui, je vous amène dans une bâtisse historique où vous allez voir, logiquement, on devrait trouver des indices sur, en plus d'avoir servi d'hôte, la fabrication des pneus, mais aussi la fabrication de parfums personnalisés. On va voir tout ça. Et maintenant, nous voici dans le château provençal qui a été construit sur un haut lieu historique. Il se situe à côté d'un village moyenâgeux. Mais sa grande curiosité, c'est qu'il est édifié sur des vestiges d'une ancienne villa romaine du IIe siècle, dont il reste des caves d'époque. Le domaine est grand de 4 hectares. Autre curiosité, au XIIe et XIIIe siècle, le château est devenu une commanderie templière. Très belle bâtisse, regardez, avec ce portail en fer, ces escaliers, où la mousse a pris le dessus. Voilà, l'état est vraiment délabré, mais regardez à l'époque, il y avait un digicode. Et là, on aperçoit déjà une première cheminée et puis des premiers documents. Voilà, je vous ai parlé de fabrication de pneus. On a déjà les premiers indices dans cette pièce. On va avoir la confirmation certainement des indices que je vous ai parlé. Mais regardez un peu l'état. Là oui, c'est vraiment délabré de chez délabré. Et regardez ce vieux téléphone avec certainement la photo de l'ancien propriétaire. Voilà, cette bâtisse est vraiment ancienne. Alors là, il y a un étage. J'observe quand même parce que ça m'a l'air vraiment bien délabré. Je vais quand même tenter de
de monter, mais avec prudence. Regardez, hein, c'est marrant. Cette loupiote hein, de l'époque. Et regardez, il y a encore un endroit pour monter. Alors toujours avec beaucoup de précautions. On va voir où ça mène. Ah, ça mène à la tour. Excellent. Excellent. Regardez où ça mène, hein, à la fameuse tour de la bâtisse. Et là on a une vue magnifique et on peut se rendre compte de la grandeur de cette bâtisse. Avec la vue sur la vallée, magnifique. Alors il y a ces chaînes hein, sur le plafond, je ne sais pas ce que c'est. Et regardez cette entrée, hein, elle est vraiment très belle. Et ici un magnifique graphe. Alors chapeau l'artiste. Les graphes sont super. Vraiment chapeau hein, à ces graffeurs. Dans cet environnement, c'est vraiment somptueux. Voilà une autre pièce hein, avec une très belle cheminée d'époque. Hein. Et regardez, on continue avec ce magnifique artiste hein, qui a fait de superbes graphes. Hein. Voilà, il y a des graphes de partout. Alors ici, c'était bien aussi des chambres d'hôtes hein, et on voit quelques indications avec des documents et notamment ici hein, dettes provisionnées pour congé de payer, donc des dettes à 42 264 € de remettre aux normes cette bâtisse qui à mon avis les sommes devaient être colossales hein, d'où l'abandon. Et là la terrasse qui mène à l'extérieur hein. C'est vraiment magnifique hein, l'environnement et le cadre de cette bâtisse et encore un graphe hein. C'est vraiment sympa. Allez, on va monter à l'étage voir ce qui se passe. Allez, je vous amène visiter l'étage hein. Vous voyez quand même, hein, c'est vraiment dans un sale état, hein, pas très loin de s'effondrer.
Voilà, ça devait être ici une chambre hein, avec des placards, encore des cintres, hein, placards de rangement, cheminée. Regardez, hein. Ça c'est vraiment joli. Ah, une autre pièce, hein, vous voyez l'état. Hein. Et au milieu de ces chambres, hein, eh bien, une salle de bain, par contre elle n'est pas très grande, avec 7 baignoires hein, et l'évier. Et voilà, les toilettes, hein, comme à l'époque. Allez, on continue la découverte. Attention, là je vous amène eh bien, dans les sous-sols. Ce sont des galeries romaines datant du IIe siècle. Et donc je pense que ça va être assez impressionnant. Et il faut savoir qu'ici c'était la commanderie des Templiers. Hein. Donc il y a beaucoup d'histoires, c'est vraiment chargé d'histoire. Allez, on rentre dans les entrailles eh bien, du domaine. Hein. Regardez-moi ça. Regardez cette pièce, cette voûte. Hein. Voilà, toutes les bouteilles de plastique, hein, ça confirme bien. C'était pour la fabrication eh bien, des parfums hein, qui personnalisaient pour les clients et qui revendaient aussi surtout. Hein. Regardez, Dieppe, Made in Japan. Voilà, on retrouve tous les produits pour faire ces fameux parfums. Hein, et regardez, ces emballages à leur effigie. Et ici, hein, eh bien, ils devaient mettre les bouteilles de parfum. Regardez hein, ces entrailles, toujours accompagnées de mon binôme, hein, Livio. Voilà, ces voûtes, hein, ces passages secrets. Là, nous sommes vraiment dans des galeries romaines, hein, datant de l'époque romaine. C'est assez dingue. Et donc la bâtisse a été fondée au-dessus de ces galeries romaines. Hein. Vous voyez ces voûtes. Hein. Il y a de tout. Alors ici il y a pas mal de machines. Hein. Et il faut savoir qu'ici il faisait aussi la fabrication des pneus. Donc en plus des parfums, il faisait la fabrication des pneus. Et là à mon avis ce sont toutes les machines hein, eh bien, pour justement eh bien, faire tous ces pneus. Donc voilà toutes ces galeries. Hein. Il y a encore un autre passage ici, à droite. Voilà un passage très étroit.
Et ici, hein, donc on est vraiment dans les sous-sols. Hein. Et bien voilà, c'est certainement un endroit où ils faisaient les expériences hein, avec les parfums. Puisqu'en effet, ici, ils personnalisaient eh bien, les parfums avec les senteurs que voulaient les clients. Je me retrouve à l'extérieur là, vous voyez. Alors il y a cet évier. Hein. Cuisine d'été. Et regardez, ça c'est génial. Voilà un four dans la pierre. Ça c'est magnifique. Voilà, là, je suis en train de faire vraiment le tour de cette grande bâtisse. Hein. Il y a vraiment de tout de partout. Des passages de partout. C'est vraiment sympa. Et apparemment, là où se trouve l'Ivio, il y a un puits. Il m'a l'air assez impressionnant. Regardez. Bon, là, il est plein. Hein. Et encore des galeries. Voilà donc encore dans ces voûtes romaines. Hein. Et puis là regardez, il y a encore un passage. Bon, pas facile d'y aller. Allez, j'y vais pour vous. Hein. Ah ouais. Vous voyez, on voit encore toutes ces bouteilles dues à la fabrication des pneus. Hein. Il y a des galeries de partout. Voilà, hein. Au cœur de ces voûtes, hein. Chargées d'histoire. C'est assez fou. Admirez la bâtisse. Hein. Je suis sur la partie basse du terrain. Et là, on voit qu'elle est assez imposante. Hein. Voilà, juste ici en contrebas, hein, ce petit cabanon où on voit encore les fameuses machines pour faire les pneus. Hein. Il y en a partout de ces machines. Hein. Impressionnant. Là, il y a une porte hein, qui mène à un local technique. Hein. Voilà, c'est certainement une chaudière, énorme chaudière. Et vous voyez, et là, il y a un gros trou. Et là, voilà, qui mène de nouveau aux galeries souterraines qu'on a vues tout à l'heure, hein, qui datent de l'époque romaine. Hein. Dans ce château, on n'a pas tout élucidé. Il reste encore beaucoup de zones sombres. Il est en tout cas chargé d'histoire avec ses fondations romaines. Il y a encore des zones troubles par rapport à l'économie du château. Certes, il y avait des liaisons avec le Japon et Dieppe, mais celle qui semble le plus bizarre, c'est les liaisons avec la Russie. J'ai certains doutes sur la conformité de toute cette industrie économique. Et puis il y avait ces réunions de Templiers, puisque c'était la commanderie des Templiers. Que se disait-il? Qu'est-ce qu'ils tramaient? Ces chevaliers du Christ et du temple de Salomon qui forment un ordre militaire et religieux qui a été fondé en 1118 à Jérusalem. Leur but était de protéger les pèlerins qui participent au pèlerinage à Jérusalem sur le tombeau de Jésus contre les attaques des guerriers musulmans. Voilà encore des zones troubles ici sur notre sol français, ici dans ce château des Templiers.